Timia kule. Subiri kwanza, subiri. Bale bale, ndio hapo pale nakimbia. Hapana. Betu bali. Hapana ni betu. Pia kule ukaa kule. Betu hapa. Bonsoir à tous. Pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, vous le savez très bien que la RDC est agressée dans sa partie orientale, malgré les pourparlers qui se poursuivent du côté de Doha, au niveau du Qatar, entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les combats toujours se poursuivent sur les terrains. Rien n'est changé toujours ce mardi 15 juillet 2025, au moment où nous sommes en train de vous informer. Les forces armées de la RDC, couplées aux patriotes et aux Wazalendo, font face aux attaques des rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu comme celle du Sud Kivu. Nous commençons d'ailleurs dans les plateaux de Fizi. Nous sommes dans la province du Sud Kivu où les rebelles du M23, Twirwaneho, Red Tabara, soutenus par l'armée rwandaise, a attaqué les positions des FARDC et des Wazalendo. Vous devez retenir que des combats opposent à ce moment. Et d'ailleurs, les combats qui ont débuté depuis 6 heures de ce matin, mardi 15 juillet 2025, les rebelles Twirwaneho et Red Tabara alliés au M23, soutenus par l'armée rwandaise, au groupe Wazalendo du CPLC, mené par le lieutenant-général autoproclamé Ngoma Nzito. Selon plusieurs sources locales, les affrontements se déroulent au village de Rugezi, situé donc les affrontements et le village de Rugezi, situé toujours à quelques kilomètres ou, vous voulez dire, des Minembwe. Vous devez retenir que, selon les mêmes sources, ces affrontements qui se passent du côté de Rugezi, situé dans les hauts plateaux de Fizi, nous sommes dans la province du Sud Kivu. La situation toujours reste confuse, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, malgré donc les pourparlers qui se poursuivent du côté de Doha. Au moment où nous vous parlons, les positions des FARDC Wazalendo sont attaqués par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Et comme nous sommes en train de vous parler de ces informations toujours qui se poursuivent dans l'Est de la République démocratique du Congo et les combats qui se poursuivent avec une grande intensité, je vais revenir un peu dans les territoires décalés, aussi dans la province du Sud Kivu, il y a aussi des combats. Mais avant d'y aller, avant d'y retourner, je vais partir d'abord dans les territoires aussi des Rutshuru. D'ailleurs, je vous le disais dans la première édition, si vous nous avez bien suivi, les combats aussi opposent les résistants Wazalendo à ces mêmes rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, les combats sont concentrés dans la chefferie de Binza, donc je voulais dire dans le groupement de Binza. Donc de nouveaux affrontements sont en cours entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise aux résistants Wazalendo depuis la matinée aussi de ce mardi 15 juillet 2025 dans les villages de Kassave, Kigunga et Makoka en localité Nyabanira, groupement de Binza, territoire de Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, vous devez retenir que les combats ont repris depuis la matinée de ce mardi 15 juillet. Ce sont les rebelles du M23 qui ont été les premiers à lancer ces offensives. Selon nos sources couvertes d'anonymat, ces échanges ont débuté à 4 heures du matin entre les deux parties. Depuis une semaine, les affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise opposés donc aux Wazalendo sont enregistrés dans la zone. Ces échanges de tirs ont paralysé les activités champêtres dans ces villages. Des mouvements des populations sont signalés dans des villages voisins, notamment à Kahito, Kaitorea et Musitu, tandis que d'autres citoyens préfèrent se réfugier dans la brousse, espérant y trouver la paix. Depuis toujours, la matinée de ce mardi, les rebelles du M23 tentent de récupérer d'autres positions, mais les Wazalendo ne parviennent pas toujours à céder. C'est ainsi que des ripostes continuent toujours dans cette province du Nord Kivu. Les Wazalendo ne jugent qu'aussi contraindre toutes les attaques des rebelles du M23. Selon des sources locales, il s'agit
stratégie d'attaque lancée par ces éléments du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont mené des incursions nocturnes dans ces villages. Il est difficile d'établir un bilan de ces accrochages car la situation des mers est très tendue entre les belligérants. Selon un habitat de Kassavé, la majorité des habitants s'enferment dans leurs habitations en attendant l'évolution de la situation alors que chaque partie en conflit montre de la résistance. De côté, les Wazalendo aussi ne parviennent pas à céder. D'ailleurs, une source locale affirme que les Wazalendo, malgré leurs attaques des rebelles, les Wazalendo tiennent toujours toutes ces attaques. Il y a des affrontements à Kassavé, comme je le disais, depuis le matin vers 4 heures, les M23 qui ont été les premiers à lancer des offensives, pas seulement aussi à Kassavé, mais dans 3 autres villages, comme je l'ai évoqué, parce que les combats touchent les villages de Nyabanira, même Makoka et Kigunga. La plupart des gens, en tout cas, sont en déplacement. Et là, ce sont les habitants qui sont en train de fuir. Ces attaques ont été lancées d'un coup, mais il y a des résistances. C'est l'eau, donc la même source c'est partout. Les décatons, donc dans les décas, il y a toujours des résistances. Les rebelles tentent de reprendre les Wazalendo, ne parviennent pas toujours à céder. C'est ce qui se passe donc du côté de la province du Nord Kivu, chers téléspectateurs d'Afro Info, Odessa à 43. Alors, il y a toujours des résistances partout, comme cet habitat l'a bien dit, pratiquement toute la localité de Nyabanira, notamment les zones en proie aux hostilités, étaient sous occupation des Wazalendo et restent toujours sous occupation des Wazalendo. Ces affrontements interviennent alors que les localités de Kiseguru, Katwiguru, Kisharo, Buramba et Nyamilima font face à une insécurité croissante causée par donc des attaques répétées entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo du groupe SMC FDP depuis la semaine dernière. Alors, comme on est en train de vous parler de ces infos, de ces combats qui continuent toujours dans la province du Nord Kivu, comme celle du Sud Kivu, et qu'est-ce que vous devez retenir dans les territoires des Massissi? Et d'ailleurs, si vous l'avez bien suivi dans la première édition, les Wazalendo ont réussi donc à reprendre le contrôle d'une position stratégique de Muhundo. Nous sommes dans les groupements Bouabo, alors que les rebelles étaient les premiers à lancer ces offensives, mais les Wazalendo ont réussi à récupérer donc cette position stratégique de Muhundo. Nous sommes dans les territoires de Massissi. La situation demeure toujours calme dans les territoires de Massissi au lendemain des affrontements qui se sont passés dans le secteur Osso-Banyungu. Alors, nous allons retourner maintenant dans la province du Sud Kivu, cette fois-ci dans les territoires décalés, parce qu'il y a l'armée congolaise qui venait à peine de réagir. On sait qu'il y a donc eu des attaques qui se passent sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, donc du côté de Kalehe. C'est ce que aussi nous apprenons d'ailleurs ce soir. Les FARDC d'ailleurs dénoncent une série d'attaques coordonnées par l'AFC M23 soutenues par l'armée rwandaise dans plusieurs positions que les forces armées de la RDC détiennent. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? Vous devez retenir que le territoire de Kalehe. Kalehe, c'est un territoire qui est donc occupé à moitié par les rebelles du M23 et à moitié par l'armée rwandaise également, et les résistants Wazalendo occupent aussi une grande partie. Dans cette partie, les FARDC qui dénoncent en tout cas cette série d'attaques. Les FARDC, comme je l'ai évoqué, ont dénoncé donc avec véhémence dans un communiqué misquilé publié. C'est donc c'est mardi 15 juillet 2025 une série d'attaques menées contre les repositions par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans l'est de la RDC. Que les rebelles du M23 continuent toujours à attaquer les positions des FARDC. Ces ennemis de la paix ont successivement lancé des attaques contre
contre les positions des FARDC dans les localités de Kamatembe et Kalao, dans le groupement de Mobuku, en territoire de Calais, l'avant-midi du 12 juillet 2025. D'ailleurs, alerte les communiqués signés par le major Nestor Mavoudi Sakamba Mayoyo, porte-parole de la 3e zone de défense. 2 jours après cette première offensive, donc, de nouveaux affrontements ont éclaté dans la localité de Kachihi, toujours dans le groupement de Mobuku en territoire de Kalehi. Selon l'armée congolaise, ces attaques répétées s'inscrivent dans une logique de provocation flagrante visant à atropiller donc les efforts en cours pour un retour de la paix. La journée d'hier, 14 juillet, a été marquée par une escalade inquiétante de violence dès les premières heures de la matinée. Les FARDC ont été prises pour cible à Mwindambandu, dans le groupement de Banyungu, secteur Osso, territoire de Massissi. Des affrontements proviennent donc prolongés et ont été signalés. Les mêmes jours où une autre position militaire a été attaquée à proximité de la localité de Batanga, dans le groupement d'Irambo Katana, territoire de Kabare. Ces attaques simultanées témoignent selon les FARDC d'une stratégie de guerre bien coordonnée par la coalition M23, donc AFC soutenue par l'armée rwandaise, poursuivant son entreprise contre les attaques. Cette coalition RDF AFC M23 attaque tous les matins donc d'hier, indique donc dénonce les communiqués des FARDC, des exactions contre les civils signalés dans ces mêmes communiqués. Au-delà des affrontements armés, l'armée congolaise accuse l'AFC M23 donc d'avoir mené des attaques contre les civils dans ces zones que les FARDC même occupent. D'ailleurs, toujours, vous devez retenir que des exactions auraient été commises dans les zones récemment attaquées, bien que les communiqués ne donnent pas encore les détails sur l'ampleur des violences. Il s'est de signaler que plusieurs exactions et violations des droits humains donc contre la population civile sont enregistrées, indiquent donc les communiqués toujours des forces armées de la RDC. Les FARDC considèrent ces actes comme une violation délibérée du cessez-le-feu censée être observée par toutes les parties impliquées dans les conflits. L'armée congolaise accuse par ailleurs la coalition M23 FCRDF de saboter délibérément les processus de paix en cours, alors que les efforts diplomatiques se poursuivent tant au niveau régional qu'international pour désamorcer la crise dans l'est du pays. Ces nouvelles attaques risquent de compromettre les avancées obtenues jusque-là. Kinshasa appelle à une condamnation ferme de ces actes par la communauté internationale. En attendant, la situation sécuritaire demeure extrêmement tendue donc sur plusieurs lignes de front, donc comme autour de la cité d'Uvira depuis tôt, même aussi les rebelles qui continuent toujours à menacer de progresser. Les Wazalendo aussi et les forces armées de la RDC ne parviennent pas toujours à accepter ces bêtises d'attaque contre les positions. C'est ainsi que les combats se poursuivent. D'ailleurs, chaque jour, on est en train de vous informer, malgré donc les pourparlers qui se passent du côté des Doha, les FARDC, les Wazalendo aussi continuent à réagir à toutes les attaques donc des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que pendant que les discussions entre l'AFC M23 soutenue par l'armée rwandaise et le gouvernement congolais se poursuivent à Doha, les affrontements sont toujours signalés même ce mardi au nord Kivu, au sud Kivu, respectivement à Rutshuru et à Kabare et à Fizi. Partout, ce sont toujours des affrontements, chers téléspectateurs d'Afro Info au 243. Donc, tout ce que vous devez retenir concernant donc la situation qui se passe donc du côté de l'Est de la République démocratique et du Congo. D'ailleurs, hier, vous devez retenir que du côté des Doha, il y a toujours les pourparlers, bien sûr, qui se poursuivent entre les deux parties, mais sur le terrain, rien n'est respecté, franchement, parce que les rebelles tentent de progresser toujours. Alors, et comme nous voulons parler de ces, donc de ces pourparlers un peu, de voir qu'est-ce qui se passe du côté des Doha. En tout cas, du côté des Doha, selon les dernières nouvelles, Kinshasa rapporte des mouvements constants, donc des troupes et des matériels de l'AFC. D'ailleurs, le gouvernement congolais a dénoncé cela. Alors, dans ce contexte, tandis les médiateurs espèrent arracher un accord au plus vite, les autorités qatariennes veulent aller vite et espèrent voir un
un accord de paix conclu donc cette semaine selon les informations de nos confrères de la Radio France Internationale. C'est dans ce contexte que des facilitateurs américains sont également arrivés sur place. Interrogés par la Radio France Internationale sur leur rôle, un porte-parole du département d'État américain a confirmé la présence des États-Unis en tant qu'observateurs. Nous continuons de coordonner étroitement avec le Qatar et d'autres partenaires afin de garantir que tous les efforts convergent vers l'objectif commun d'une paix durable. Selon les informations toujours des RFI, les discussions portent actuellement sur une déclaration de principes préalables à l'accord final. L'objectif est de finaliser les deux textes ici la fin et de la semaine. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afrique Info 243, vous qui nous suivez ce soir de partout ailleurs, que vous soyez dans les 26 provinces de la RDC, que vous soyez en dehors de la RDC, nous vous disons merci pour votre fidélité.